Ouais, donc Xavier vient de nous parler de Jasmine, moi je vais vous parler de QUnit et pour faire des tests unitaires JavaScript, et ensuite de comment mettre ces tests unitaires en intégration continue dans le cas d'un composant open source, donc avec GitHub, Travis CI et PhantomJS. On verra tout à l'heure ce que c'est. Bon, Jasmine QUnit, en gros, Jasmine c'est plus récent, ça le vent en poupe. Syntaxiquement, c'est un peu plus behavior-like et c'est le buzzword du test JavaScript. QUnit, c'est plus simple, c'est très utilisé et c'est du test unitaire classique. En gros, c'est les grandes différences. C'est une librairie JavaScript, JS, CSS, qui se télécharge sur le site de QUnit et les tests s'effectuent, comme avec Jasmine, dans une page web. Là, je vais prendre un exemple, donc une fonction qui fait des opérations sur les entiers, donc une fonction qui fait une somme, qui renvoie A plus B, qui fait une soustraction, qui renvoie A moins B, et qui teste si deux entiers sont égaux et qui renvoie true ou false. Donc comme tout à l'heure, les tests se consultent dans une page web. Donc on charge la librairie QUnit, la CSS et le JS. On charge notre composant. On doit mettre deux diffs pour que QUnit s'affiche correctement. Et après, on peut écrire nos tests. Les tests, alors là, c'est beaucoup plus basique que Jasmine en termes de syntaxe. On crée un module et tous les tests qui sont en dessous de ce module vont être reliés à ce module. Si on a un deuxième module en dessous, on mettra les tests du deuxième module en dessous. Et avant chacun des tests du module, la fonction setup sera lancée et après chaque test, la fonction teardown sera lancée. Le fonctionnement normal de ça, c'est on instancie la classe dans le setup, on lance le test, et ensuite on efface le test, on efface l'instance à la fin de son test. Donc ça permet de garantir que chacun des tests sont bien indépendants et qu'on travaille sur une instance différente. Et alors là, c'est en ça que QUnit est très simple. En gros, pour faire des assertions, on a equal, ok, on a 2-3 assertions possibles en plus, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Et le but, c'est de se débrouiller avec ça. Si on veut tester le DOM, on va le tester directement avec un equal et on va tester vraiment une valeur du DOM en allant la chercher, avec en jQuery, par exemple, avec un sélecteur et en récupérant l'HTML. On va faire un equal dessus. Le résultat, si les tests ne passent pas, on a un gros truc rouge qui s'affiche, donc on voit tout de suite que ça ne passe pas. Et si les tests passent, on arrive à ça, donc c'est tout joli, c'est tout vert, tout se passe bien. Pour QUnit, j'aurais voulu vous parler des tests, des callbacks et des événements, parce que ça c'est quand même intéressant, notamment dans le cas des plugins jQuery, mais en essayant ma présentation, ça ne rentrait pas dans les 10 minutes. Et donc je vais vous parler de l'intégration continue, parce que là c'est sympa, mais il faut vraiment consulter les tests pour savoir si c'est rouge ou vert. Il faut aller voir dans un navigateur. Et ça concrètement, alors Xavier apparemment arrive à le faire, moi j'y arrive pas. Je n'ai jamais le courage d'ouvrir mon navigateur pour voir si c'est vert ou rouge. Donc là on va le mettre en intégration continue, et là le but, c'est notre classe, on va la mettre dans GitHub. Donc là c'est vraiment le cas d'un composant open source. Notre classe, on va la mettre dans GitHub. Et à chaque push qu'on va faire dans GitHub, on veut que les tests soient lancés automatiquement. Et en cas d'échec, on va être prévenu par mail. Donc pour ça, on va utiliser Travis CI, qui est le système en ligne qui permet de lancer des tests unitaires de composants qui sont dans GitHub. Alors pas uniquement JavaScript, on peut utiliser Travis CI pour PHP, pour Java, pour Ruby. Et on va utiliser PhantomJS. Alors on verra tout à l'heure que c'est un navigateur en ligne de commande. Donc ça permet de lancer ces tests en ligne de commande sans avoir besoin d'ouvrir son navigateur. Travis CI. Alors, Travis CI, comment ça marche? À chaque fois qu'on va faire un push dans un projet qui est sur GitHub, GitHub va prévenir Travis CI. Et Travis CI, c'est un système qui est en réseau et qui va créer une machine virtuelle Linux avec un environnement qu'on aura défini, donc PHP ou Ruby ou Node ou un peu ce qu'on veut. Il va faire un clone de notre composant qui est dans GitHub. À la racine de ce composant, on aura mis un fichier de configuration .travis.yml. Donc
verra tout à l'heure ce qu'il y a dedans, mais dans ce fichier travis.yml, il y a notamment une commande qu'on veut lancer. Et cette commande, en gros, elle va renvoyer true ou false. True, les tests se sont bien passés. False, les tests ont pété. Et si les tests présentent une erreur, Travis CI va nous prévenir par mail. Donc Travis, c'est quand même un truc assez puissant qui crée vraiment une machine virtuelle pour lancer des tests. Maintenant, lancer des pour que ça fonctionne, ça suppose qu'on arrive à lancer nos tests JavaScript en ligne de commande. Et pour ça, on va utiliser PhantomJS. PhantomJS, c'est un navigateur web complet, basé sur WebKit. Quand on charge une page HTML avec PhantomJS, ça va vraiment charger toutes les images, ça va vraiment charger tous les JavaScript, ça va exécuter les JavaScript, mais ça ne va rien afficher. C'est vraiment complètement en ligne de commande. Et ensuite, c'est contrôlable dans JavaScript, c'est-à-dire qu'on va donner à PhantomJS un script JavaScript qui va dire, bon, sur cette page que j'ai chargée, je veux la charger, ensuite je veux la parser, ensuite je veux éventuellement cliquer sur tel lien, faire telle action. Voilà, on contrôle complètement ce navigateur en JavaScript. PhantomJS est codé en C, c'est simple à installer à peu près partout dans n'importe quel environnement. Et ça a un gros avantage, c'est que c'est installé de base dans Travis CI. Donc maintenant, on rentre dans le cœur du truc. À quoi ressemble ce fichier .travis.yml? En fait, c'est très simple. On définit l'environnement. Donc là, dans mon cas, je prends toujours le langage PHP. On spécifie la version du langage. Et là, c'est le fameux script qu'on veut lancer. Donc là, dans notre cas, pour tester un composant JavaScript, on va lancer PhantomJS, notre fameux browser en ligne de commande. Un script, je reviendrai dessus tout à l'heure, et la page HTML qu'on veut regarder avec notre navigateur. Donc ça, c'est mon testeur, c'est mon machin qui me renvoie du rouge ou du vert. Et ce script, en fait, c'est un script qui est fourni par PhantomJS. C'est directement dans l'archive, dans le GitHub de PhantomJS. Et c'est un truc qui va lire le résultat d'un test QUnit et qui va être capable de renvoyer true ou false, suivant que le testeur.html renvoie une page verte ou rouge. Donc voilà, ce script-là, on n'a même pas besoin de savoir comment il fonctionne. Il est vraiment fourni en standard dans PhantomJS. Il faut savoir qu'il existe exactement le même script pour Jasmine. Le résultat, la commande, si elle renvoie true, on reçoit en fait aucune notification. Et si les tests échouent, donc si le navigateur affiche des tests rouges, un email est envoyé au mainteneur Travis CI qui est défini ici. Bon, il y a d'autres systèmes de notification dans Travis CI, mais voilà, ça c'est le plus simple. 2 minutes. Ouais. À l'arrivée, l'organisation générale de mon composant, je vais mettre les sources de mon composant dans le répertoire source, mon testeur qui me renvoie du rouge ou du vert dans un répertoire test. Comme librairie, alors soit je peux aller les chercher directement sur le réseau, soit je mets directement mes librairies dans mon arborescence. Donc là, je récupère mon fameux test PhantomJS QUnit et le code de QUnit et le fameux fichier Travis CI qui est la racine de mon composant. On met tout ça dans GitHub, on relie le GitHub et Travis CI et tout marche bien. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Bien. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez des questions pendant que Thomas s'installe pour...